La marche pour les sciences de Lyon vient de se terminer, on est le 22 avril 2017. L'objectif de cette marche, en fait, donc c'est une marche satellite qui reprend, qui est en soutien en fait à la marche qui va se dérouler bientôt, aujourd'hui, mais dans quelques heures à Washington. On est parmi les 600 marches qui se déroulent à travers le monde. Nous, on porte 5 messages au sein de cette marche. Donc, tout d'abord, défendre la méthode scientifique face à tout ce qui est opinion et idéologie préconçue, à la montée de l'obscurantisme. Montrer également le soutien citoyen à l'indépendance des recherches publiques et puis renforcer également le dialogue entre les sciences et les sociétés. Promouvoir la culture scientifique, donc ça c'est un petit peu plus mon domaine puisque c'est mon métier, et puis également convaincre les politiques de mieux prendre en considération les décisions scientifiques, les faits qui sont mis en valeur par la communauté scientifique. Merci beaucoup pour votre motivation, votre présence et votre marche. Excusez-moi, c'est quoi ça? C'est les cellules déambules. D'accord. Donc vous êtes des cellules en fait? Oui. Nous, on fait de la culture cellulaire. Très bien, vous êtes dans un laboratoire. Très bien. On a besoin de tout. Et vous allez défiler en cellules. Voilà. On fait pour parler de notre boulot, justement. Des gens veulent crier haut et fort leur amour de la science. On a même l'ADN, pour parler de l'ADN. Ça c'est ATGC. Hop. Ah oui, en plus complémentaire, on a bien Voilà. AT à chaque fois, c'est Il y a génial. les ribosomes. Les cellules déambules, ça s'appelle. Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. Très bien, et c'est les Shadocks. Oui. Merci. Ça a été lancé en fait quelques jours après la Women's March, donc la marche des femmes qui a lieu le lendemain de l'investiture de Donald Trump. C'est parti en fait d'un échange entre deux scientifiques sur le forum Reddit. Ils se sont dit, voilà, on fait une marche pour les femmes, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une marche pour les sciences? Une ambition qui s'est aussi renforcée avec les mesures qui ont été prises au fur et à mesure par Donald Trump, la suppression notamment des crédits de recherche pour les agences de l'environnement, ceux qui travaillent sur l'agriculture. Donc ça a été des signaux d'alarme aux États-Unis, mais on a aussi chez nous des signaux d'alarme en France. On a des hommes politiques qui sont capables aujourd'hui de nous dire que l'être humain est bien prétentieux de croire que c'est lui qui est responsable du réchauffement climatique. Ça sent un peu le climato-sceptisme. Donc voilà, c'est un signal d'alarme aussi en France. Il y a d'autres faits alarmants, ou en tout cas d'éléments qui commencent à être alarmants
pour que les scientifiques et les citoyens plus largement, parce qu'on dit souvent que c'est les scientifiques qui sont descendus dans la rue, on l'a vu aujourd'hui, c'est les citoyens plus largement qui sont descendus dans la rue pour dire la science est un bien commun, elle n'a pas de patrie, et voilà, c'était l'occasion de l'affirmer. Bonjour à tous, moi je suis chercheur en sciences sociales et je marche aujourd'hui pour que la science soit au service du bien commun. Et pour ce faire, on a constitué un collectif à Lyon et à sa région qui s'appelle Coexiscience. Certains d'entre vous ont eu un petit papier là sur la marche. Et Coexiscience, c'est un collectif qui s'est constitué en association et qui prône la science au service du bien commun à travers la mise en place d'un certain nombre d'outils innovants, notamment tout ce qui relève du juridique, les Creative Commons, tout ce qui relève de la science au service de l'utilité sociale et environnementale, avec des indicateurs alternatifs à ceux de l'excellence que l'on appelle des Altmetrics. Et c'est une science aussi qui est pas seulement participative, mais coopérative, c'est-à-dire que où les usagers et la société civile coopèrent, fabriquent la science avec les chercheurs. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, allez sur le site coexiscience.fr. Il y a des projets qui sont présentés. Il y a aussi des réunions d'information, notamment une qui aura lieu le 28 juin. Et soyez les bienvenus. La science, ça permet notamment d'enseigner l'esprit critique par la démarche scientifique. Moi, je le vois au quotidien parce que du coup, je travaille dans la médiation scientifique, donc avec des enfants, mais aussi avec des adultes. Et le message, c'est pas de dire la science c'est la vérité, mais c'est comment est-ce qu'on accède à une forme de vérité, ou en tout cas qu'on s'approche d'une vérité. Et puis, c'est aussi un moyen de rendre les gens indépendants et puis de les rendre investis. Voilà. Dans ma jeune carrière, j'ai eu l'occasion de travailler à Marseille avec des lycéens des quartiers nord de Marseille. Alors ça fait un peu cliché, mais quand on voit ces gamins qui sont plutôt en échec scolaire et qui du coup se découvrent une passion pour l'urbanisme en disant bah ouais, ça c'est ça que j'ai envie de faire, ça vous booste et vous vous dites bah elle est là, l'intérêt de la science et de la culture scientifique, c'est de faire justement découvrir à ces gosses les sciences du coup, parce qu'il n'y a pas qu'une seule science, et de montrer aussi qu'on peut avoir un autre point de vue en fait via les sciences. Limiter la science, c'est limiter vos libertés à venir. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des technologies du numérique, on entend parler à toutes les sauces, et on oublie beaucoup que derrière les technologies du numérique, il y a une science qui s'appelle l'informatique.
informatique qui a commencé il y a, on va dire, un demi-siècle à peu près. Et aujourd'hui, cette science, elle n'est toujours pas reconnue par l'éducation nationale. Il n'y a toujours pas, par exemple, d'agrégation d'informatique. C'est une discipline qui est complètement ignorée de l'éducation nationale, qui pense qu'une technique se suffit à elle-même, qu'elle vient de nulle part, et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir et d'avoir de savoirs fondamentaux pour avoir une prise derrière là-dessus. Et je pense que, en tant que citoyen, je pense que c'est quelque chose d'assez grave, puisque le numérique a quand même un impact sur toute notre vie, sur toute notre société. Si les gens ne sont pas formés derrière aux sciences informatiques, on va avoir un problème. Merci. Alors, c'est ce qui est défendu en fait, c'est justement de continuer à financer la recherche publique et non pas. Alors aujourd'hui, dans le système de recherche, on répond à des appels à projets qui favorisent du coup une science plutôt appliquée. Et la science fondamentale commence à reculer, enfin pas à reculer, mais en tout cas à être en perte de vitesse. Et c'est aussi le moment de dire on a besoin de la recherche fondamentale pour continuer à comprendre comment fonctionne le monde, tout bêtement. Donc c'est aussi un message qu'on porte. Aujourd'hui, on vous explique le phénomène de résonance. Les fréquences propres, c'est important. Il faut faire attention à ne pas détruire des ponts. On n'a pas demandé à chacun de quel domaine il venait. Je pense que c'était relativement partagé. On a dit qu'il y avait des artistes aussi qui étaient présents. On voyait aussi des gens qui connaissent des scientifiques, par exemple, des compagnes, des compagnons, voilà. Je pense que c'est une thématique qui concerne pas mal de monde. Et puis la diversité, elle se voit aussi dans les organisateurs. Alors là, je ne parle pas uniquement de Lyon. Donc sur Lyon, on est trois organisateurs avec chacun un parcours différent et des missions, un métier différent. Moi, je viens de la culture scientifique. Bruno Barenton, il est directeur de recherche à l'ENS et Catherine qui est prof et qui est dans les sciences humaines aussi. Donc déjà nous à l'échelle de Lyon, ça montre un petit peu la diversité des organisateurs et aussi à l'échelle nationale, on a des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques, qui ont porté la marche dans leurs villes respectives. Donc ça montre aussi que voilà, l'objectif, le message il est citoyen, il n'est pas uniquement, c'est pas les chercheurs qui parlent aux chercheurs. Science, not what? Que ça fait 40 ans quand même qu'au sein des instances de l'INRA, moi et plusieurs, et avec les syndicats, on défend l'indépendance de la recherche, on défend l'indépendance des chercheurs, on défend le financement de la recherche et les collaborations avec les instituts techniques, avec toutes les instances qui font tourner soit l'économie ou l'agriculture. Et c'est ça la recherche. Pour moi, c'est pas nouveau de demander cette marche, les objectifs de cette marche, de lutter contre l'obscurantisme. C'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe, mais aujourd'hui, c'est bien plus criant parce qu'on a eu un homme aux États-Unis qui se comporte de façon beaucoup plus imbécile que les autres, mais n'empêche que l'obscurantisme est bien présent chez nous en Europe. Il est très difficile de faire une réglementation sur des molécules qui nous mettent notre santé en danger. Je pense aux pesticides, je pense aux perturbateurs endocriniens. Il est très difficile d'avoir une politique cohérente par rapport à notre environnement. Il est très difficile de faire valoir des avancées des chercheurs, que ce soit en médecine ou en pharmacie. Et voilà. Donc, je vous remercie d'être là et nous sommes très heureux d'être pas simplement entre scientifiques, mais d'avoir beaucoup de gens différents, de véritables citoyens qui nous comprennent et qui nous soutiennent. Merci. Merci.